Quelles étaient les révélations de Cheikh Sidia Diabaté, chef du service des renseignements au moment des faits du 28 septembre 2009? Qu'est-ce que le tribunal en a fait? C'est de ça que nous parlons dans cette vidéo suivie. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Chers amis, Cheikh Sidia Diabaté, responsable du service des renseignements au 28 septembre 2009, avait sollicité un huis clos qui lui avait été accordé. Monsieur Cheikh Sidia Diabaté, venez là-bas, s'il vous plaît. Vous voulez parler dans quelle langue, monsieur? Alors, vous êtes cité par le seul procureur de la République en tant que témoin dans cette affaire. Maintenant, comme tel, vous avez des droits, et parmi lesquels vous pouvez demander au tribunal d'être entendu à huis clos, c'est-à-dire sans la présence du public. Ou si vous désirez parler publiquement, vous le dites. Est-ce que vous souhaitez parler publiquement ou en dehors du public? Je souhaite parler à huis clos, en dehors du public. D'accord. Alors, on va suspendre l'audience en attendant de préparer la salle pour entendre le témoin à huis clos. L'audience est suspendue. Il n'avait pas voulu parler en public comme les autres témoins l'ont fait. Ce qui peut se faire comprendre. Pourquoi? Parce qu'il était le responsable du service des renseignements. Donc, on pouvait détenir des grandes choses, des grandes révélations, des graves révélations qui ne valaient peut-être pas la peine d'être exposées en public. Donc, le huis clos lui avait été accordé. D'abord, Cheikh Sidia Diabaté n'était pas n'importe qui. Il n'était pas n'importe qui. Et dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009, son témoignage valait vraiment la peine. Pourquoi? Parce que le poste qu'il occupait incarnait d'être au courant de ce qui s'était passé le 28 septembre 2009. Parce qu'il était le responsable du service des renseignements. Quel est le rôle du service des renseignements? Le service des renseignements a pour rôle d'apporter au gouvernement des renseignements fiables pour éclairer son action. Apporter au gouvernement des renseignements fiables pour éclairer son action. Ça veut aussi dire que rechercher, collecter, exploiter et mettre à disposition du gouvernement des renseignements. Parce que pour mettre quelque chose à disposition du gouvernement, il fallait en avoir. Et pour l'avoir, il fallait chercher, il fallait collecter, il fallait exploiter afin de mettre enfin à disposition du gouvernement. Donc, Cheikh Sidia Diabaté, en tant que chef du service des renseignements, avait des informations, avait des renseignements très pertinents sur les massacres du 28 septembre 2009. Sauf que nous n'avons pas pu entendre, nous n'avons pas pu l'écouter parce qu'il avait parlé à huis clos.
Mais lorsque vous écoutez les plaidoiries du ministère public, vous vous rendez compte du contenu du témoignage de Cheikh Sidia Diabaté. Parce que lorsque le procureur Sidiki est en train de parler, lorsqu'il parle du cas ou des réquisitions contre Diaby, il prend une partie de ce que Cheikh Sidia Diabaté avait dit pendant le huis clos. Donc nous pouvons avoir les éléments clés de l'intervention de Cheikh Sidia Diabaté pendant donc ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Et nous vous laissons d'abord suivre cette partie et nous reviendrons pour décortiquer ces éléments. Suivez. Monsieur le Président, M. Cheikh Sidia Diabaté était également venu. Il a dit ceci: à mon arrivée au camp Samori Touré, les agents me disaient que 2 camions bâchés remplis de cadavres étaient stationnés dans la cour de la résidence de feu général Lansana Conté. Il partait lui-même vérifier dans l'un d'eux et apercevait effectivement les corps entreposés. Certaines personnes parlaient de 5 camions. Il ajoutait également que les 3 agents que lui avait dépêchés au stade lui disaient avoir vu 2 à 3 personnes tomber et que c'était des militaires détenant des Kalachnikov qui s'y étaient rendus. Et il finissait en disant qu'il apprenait qu'il y avait des charniers à Faban, à Cameroun et ailleurs. Après donc les témoins. Vous venez donc de suivre le procureur Sidiki en train de détailler ce que le Cheikh Sidia Diabaté avait dit pendant le huis clos. Il dit qu'il est allé au camp Samori. Il est allé au camp Samori. Donc Cheikh Sidia Diabaté est allé au camp Samori. Et au camp Samori, il a vu 2 camions bâchés. Au camp Samori, il a vu 2 camions bâchés. Et puis, en voyant ces 2 camions bâchés, il a vérifié ce qui se trouvait dans le camion et a vu des corps entreposés. Mais d'autres militaires lui ont dit qu'il n'y avait pas seulement 2 camions, mais qu'il y avait 5 camions. Donc, en dehors de ces 2 camions, il y avait d'autres camions que Cheikh Sidia Diabaté n'avait peut-être pas trouvé sur place quand il est arrivé. Il avait donc lui-même envoyé 3 éléments au stade. Et lorsque les 3 éléments sont arrivés au stade, ils ont vu 3 autres éléments qui avaient des Kalachnikov. Il a aussi parlé des fosses communes de Faban, de Cameroun et d'autres endroits. Donc, c'est le chef du service des renseignements qui est en train de parler ainsi. Disons donc qu'il a vu au camp Samori 2 camions. Le problème c'est quoi? La première question que nous pouvons nous poser: comment se fait-il qu'il n'est pas allé au camp Alpha et Diallo, mais il est allé directement au camp Samori? C'est peut-être, pour nous donner encore raison, qu'il y avait un coordonnateur ou encore au camp Samori, il y avait la coordination des corps. Donc, si les corps ont disparu, le camp Samori devrait être intéressé. Maintenant, pourquoi le tribunal n'a-t-il pas tenu compte de ce qu'il a dit? Lui qui était le chef du renseignement, ça veut dire que c'était même la personne la mieux avisée de la Guinée. C'était la personne qui avait la possibilité de tout savoir sur la Guinée, de tout savoir sur ce qui s'était passé le 28 septembre 2009. Mais il parle des camions, oui, on a tenu compte des camions, mais on a parlé aussi des fosses communes. Il a indiqué des lieux où se trouvaient ces fosses communes. Pourquoi donc le tribunal a-t-il refusé le transport judiciaire? Si vraiment nous pensons qu'il y a des gens qui ont disparu, et qu'il y a des gens qui sont en mesure d'aller montrer là où se trouvent les fosses communes, pourquoi donc le tribunal n'a-t-il pas exécuté cela? Pourquoi le tribunal n'a-t-il pas
procédé à l'identification de ces fausses communes pendant que ceux qui pouvaient aller les montrer étaient encore en vie. Pourquoi donc le tribunal n'a-t-il pas eu foi en ce que Cheikh Sidia Diabaté avait dit? Parce que si le tribunal avait eu foi en cela, le tribunal allait chercher les fausses communes. Chers amis, vous vous souviendrez que Mondia Sidibé avait aussi nommé Cheikh Sidia Diabaté comme étant les personnes qui avaient géré les corps. Il y avait Théa, il y avait Cheikh Sidia Diabaté et il y avait Général Rémi Lama qui avait été cité par Mondia Sidibé. Et lorsque aujourd'hui nous comprenons que Cheikh Sidia Diabaté était effectivement au camp Samori, et lorsque nous comprenons que le camp Samori était le théâtre de la coordination donc des corps du 28 septembre 2009, nous pouvons dire qu'effectivement Cheikh Sidia Diabaté pouvait avoir des informations fiables et ces informations devaient être mises à contribution. Mais malheureusement, il a mis ces informations à contribution, mais finalement, on n'est pas allé chercher les fausses communes. Le tribunal avait-il vraiment besoin de la vérité? C'est la question que nous vous laissons et pour laquelle nous attendons des réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner. Surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.